Je pense que le temps est venu. Bilan de mi-saison des Sénateurs pour la saison 2025-2026. C'est un peu déprimant à faire comme vidéo parce que ça va pas être très positif, même si je vais essayer de relever des points positifs dans tout ça. L'objectif des Sénateurs, en fait, ce que moi j'ai évalué comme objectif des Sénateurs pour cette saison-ci, c'était être troisième de la division Atlantique, en espérant même de prendre cette position-là assez tôt dans la saison et de se créer un coussin pour pouvoir prendre du repos. Du repos, c'est dur à dire. Là, la saison est longue, il faut les jouer, ces matchs de hockey-là. Mais de ne pas vivre dans le stress de devoir toujours gagner la prochaine partie pour faire les séries éliminatoires ou pour pouvoir se mettre dans l'eau chaude. Donc, étant troisième de l'Atlantique avec un peu d'avance, de se créer un coussin pour pouvoir bien se préparer aux séries éliminatoires quand elles allaient arriver. Ou, dans le meilleur des mondes, de batailler pour être premier ou deuxième de la division Atlantique. On n'est pas du tout là. On est dernier de la division Atlantique actuellement. Donc, on est exclu des séries éliminatoires. Les Sénateurs ne sont pas dans les séries éliminatoires, sont même pas dans le peloton en ce moment pour batailler pour une place en séries éliminatoires. Environ 7 points. Je vais mettre là, le classement, mais environ 7 points d'une place en séries éliminatoires, ce qui est catastrophique avec les résultats actuels de l'équipe, mais en plus de ça, on n'a pas de choix de première ronde cette année. Donc, il n'y a absolument rien de positif à ne pas faire les séries éliminatoires. Surtout quand on connaît l'historique de l'équipe là, dans les 8 dernières années. On a manqué souvent les séries éliminatoires. On n'a pas donné beaucoup d'expérience à nos jeunes joueurs qui ne deviennent plus vraiment des jeunes joueurs en séries éliminatoires. Donc, ça serait absolument catastrophique de rater les séries cette année. Et même, je dirais, si on gagne, par exemple, on a une bonne séquence, puis on retrouve le peloton. On rattrape le peloton, mais on manque les séries éliminatoires par 2 points ou par 1 point. C'est catastrophique aussi. Je pense que même si on rate les séries éliminatoires en bataillant en fin de saison, je pense que c'est quand même un échec. Faut faire les séries éliminatoires, peu importe. Sinon, c'est une catastrophe pour les Sénateurs cette saison-ci. Et je trouve que l'équipe n'a pas de sentiment. Je n'ai pas l'impression que la direction et l'administration voient ça comme ça. Il y a eu le bilan de mi-saison de Steve Staios la semaine passée et c'était très mou. On sentait pas d'urgence de la part de Steve Staios. J'avais l'impression que si on faisait pas les séries éliminatoires cette année, que c'était pas grave, qu'il s'attendait pas à faire de mouvements en ce moment, qu'il était à l'aise avec la situation des gardiens de but en ce moment. On va en reparler un peu plus tard. Mais j'ai trouvé ça très mou. Il n'y a pas de sentiment d'urgence dans l'équipe et je pense que c'est un problème. Encore une fois, moi, je pense que, et je suis pas le seul, je pense que la fanbase sur les réseaux sociaux est inquiet de ce qui arrive avec l'équipe en ce moment et inquiet de ce qui va arriver avec l'équipe si on manque les séries cette année. Il y a quand même des raisons qu'on peut soulever et des raisons statistiques qui sont assez évidentes pour expliquer les résultats des Sénateurs en ce moment. Une qui saute aux yeux, c'est le résultat des gardiens de but. Si on regarde les Sénateurs, les stats avancées des Sénateurs, le résultat des gardiens de but est dans les pires
de toute la ligue. De Linus Ullmark, aussi de Leevi Meriläinen, leurs stats sont affreuses. Je vais essayer de les mettre dans la vidéo. C'est possible aussi que ce soit d'autres raisons que seulement les gardiens de but qui expliquent ces stats-là. Un mauvais... C'est sûr que c'est vrai que certains jeunes défenseurs, là, entre autres Martin Palot et Tyler Kleven, n'ont pas une saison incroyable. C'est peut-être à cause de ça, mais on a quand même des bons défenseurs en parlant de Jake Sanderson, Thomas Chabot, entre autres, Artem Zub. Et moi, je le vois peut-être que ça serait plus un problème de structure. Là, je mettrais la faute plus sur le personnel d'entraîneur qui a de la misère à créer une structure défensive efficace et qui donnerait beaucoup de chances de marquer aux équipes adverses. Et on peut le voir d'une autre façon parce que un autre stat qui est facile à voir que les Sénateurs sous-performent depuis le début de la saison, et c'est une constance jusqu'à maintenant, c'est le désavantage numérique. C'est tout simple. On est dernier dans toute la ligue. Donc, ça peut être expliqué par aussi la stat au niveau des gardiens de but, mais aussi par un manque de structure défensive, un manque de stratégie défensive du personnel d'entraîneur. J'ai l'impression que c'est assez mou, qu'on met beaucoup de temps à essayer une autre stratégie. Donc, pour moi, c'est problématique. C'est sûr que dans d'autres mesures, on améliore ces deux autres statistiques-là. On est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux dans le classement, c'est sûr et certain. Surtout, il y en a un autre stat qui se relève. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a remarqué. Les Sénateurs ont beaucoup de mal à marquer le premier but. Donc, pratiquement constamment, on se retrouve à jouer du hockey de rattrapage. Jouer du hockey de rattrapage, c'est forcer les choses, c'est donner des surnoms des fois défensivement. Si les défenseurs se portent à l'attaque, ils vont donner des surnoms. S'il y a des joueurs qui restent, qui montent trop dans le territoire offensif, qui se commettent trop, ben c'est sûr que ça va donner des surnoms. C'est sûr que ça va donner des chances de marquer de l'autre côté. Donc, en jouant tout le temps ou majoritairement du hockey de rattrapage, je pense que l'équipe se tire une balle dans le pied et peut expliquer aussi les autres stats, comme la stat des gardiens de but. Je pense qu'elle est liée un peu à ça, que les Sénateurs, en essayant de créer des chances de marquer, parce qu'ils perdent par 1 ou 2 buts, ben, ils vont créer des chances de marquer pour l'équipe adverse. C'est sûr qu'il y a aussi de la malchance dans tout ça. On est une des équipes dans toute la ligue qui a le plus de défaites, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, là, si on n'est pas dans le plus, ça nous a arrivé assez souvent de perdre par un but, jusqu'à un certain point. En fait, là, en ce moment, depuis quelques matchs, il y a une grosse raison qui, ben, en fait, si c'est pas ça, c'est dur de ne pas imaginer qu'il n'y a pas un lien avec ça. Parce que depuis quelques matchs, il y a une grosse sous-performance des Sénateurs. En fait, jusqu'à un certain moment, les Sénateurs, oui, perdaient des matchs, mais étaient compétitifs très souvent et perdaient, c'est ça, par un but. Et il y avait un peu de malchance dans tout ça, mais jusqu'à dernièrement, jusqu'à la situation de Linus Ullmark et des rumeurs, les Sénateurs étaient compétitifs. Mais là, ils ne le sont plus du tout. Ils perdent des matchs par plusieurs buts. Ils sont sortis du match, comme le match dernièrement contre l'Avalanche du Colorado. Mais aussi, ils vont
créer des gros déficits, des très mauvais débuts de match comme celui contre les Maple Leafs, plus ou moins dernièrement, là, je pense que ça fait 2 semaines. Aussi contre celui contre les Red Wings de Détroit, qui ne jouait pas particulièrement un bon match, mais on a commencé à perdre 3-0 en première période. Donc, c'est sûr que là, l'équipe, elle a je vais vous mettre là, je trouve ça assez intense. C'est la première fois que je vois une entreprise ou même une organisation sportive réagir aussi fortement, utiliser des mots aussi forts que ça. Mais ils ont publié un communiqué pour démontrer, démonter, là, pour dire que les rumeurs étaient fausses. Euh, c'est dur de penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Il y a sûrement quelque chose qui se passe. Ou même si vraiment c'est juste personnel ce qui se passe avec Linus Ulmark, que c'est juste sa famille. C'est dur à imaginer que la situation en général, le fait que Linus Ulmark a quitté, n'affecte pas le moral de l'équipe en ce moment. Et même si on le voit autour de l'équipe en ce moment, il y a quand même des journalistes qui vont dire, j'ai vu là, passer ça sur X, il y a un insider qui a dit que Linus Ulmark distribuerait pas d'autres matchs. Il aurait joué son dernier match avec les Sénateurs d'Ottawa et que l'équipe essaierait de l'échanger. Il y a d'autres insiders, d'autres personnes qui vont dire qu'au contraire, que Linus Ulmark va revenir jouer, mais ça serait cette année. Cette année, ça peut être très vague. Cette année, ça peut être cette saison, ça peut être la saison prochaine. En fait, le début de la saison prochaine va être cette année, en 2026. Donc, encore par rapport à cette situation-là, il n'y a pas de. On a signé James Reimer. On a payé, je pense, une situation qu'on a créée en donnant beaucoup de crédit avec raison avec ce qui s'est passé avec Merilainen la saison passée, qui a très bien joué. Mais je pense qu'il aurait dû rester à Belleville pour voir beaucoup de rondelles pour se créer une confiance, que c'était vraiment de jouer avec le feu, de l'amener à Ottawa comme backup à Linus Ulmark. Et là, on se retrouve avec Leevi Merilainen, qui n'a pas beaucoup d'expérience dans les lignes nationales, qui a beaucoup de pression sur les épaules. Et là, ça ne fonctionne pas. On a été obligé de ramener Sogard. Sogard n'est pas capable de jouer. C'est pas un gardien de la Ligue nationale. Je suis désolé, mais c'est pas un gardien de la Ligue nationale. C'est vaguement un gardien de Ligue américaine. Donc, même en secondant Matt Sogard en secondant Leevi Merilainen, c'est pas une solution. Donc là, on a ramené de sa plus ou moins retraite James Reimer, qui va probablement jouer un match avec l'équipe prochainement. Peut-être celui qui s'en vient contre les Canucks. Là, au moment que je tourne la vidéo, c'est le prochain match. Je ne sais pas si ça va sortir la vidéo avant le prochain match ou après, mais moi, je ne vois pas ça comme une solution. Et c'est dur de voir une piste de solution au niveau des gardiens de but avec ce qu'il y a dans l'organisation en ce moment. Sinon, je veux relever des points quand même positifs avant de conclure tout ça. Je trouve que avant la situation de Linus Ulmark, l'équipe, même si elle a joué de malchance, a quand même bien joué, surtout offensivement. Je pense que des joueurs comme Tim Stützle, comme Drake Patterson, avec l'absence en plus de leur capitaine, de Brady Tkachuk, ont bien joué. Je trouve que le nombre de points de Tim Stützle est satisfaisant cette saison. C'est vrai que c'est pas parfait, mais il veut gagner. Il y a peut-être des fois une absence de maturité dans le sens qu'il surréagit, il est frustré, mais il veut gagner.
Il s'est battu dans une cause perdante il y a quelques jours. Il voulait montrer de l'énergie. Drake Patterson aussi, même s'il y a des erreurs défensives, je trouve qu'il a bien joué jusqu'à maintenant. Et Jake Sanderson. Jake Sanderson est capable de tout faire sur la patinoire. Il est super bon. Je pense que dans les prochains Olympiques là, avec les États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte que Jake Sanderson, c'est un défenseur élite dans l'année nationale. Je pense qu'en jouant avec les sénateurs, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, là, en dehors du marché des sénateurs, qui reste un petit marché. Donc, j'espère que l'équipe va réagir parce que sinon, on va devoir prendre des décisions qui vont faire mal prochainement. Et comme je dis, c'est une catastrophe si les sénateurs manquent les séries parce qu'on ne peut même pas se satisfaire de ça. On ne peut même pas se satisfaire d'un choix en première ronde en se disant c'est un bon repêchage cette année. On va pouvoir reconstruire l'équipe avec un bon prospect. On n'en a pas choix de première ronde. Donc, laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Laisse-moi savoir ce que tu vois dans le futur, dans la deuxième moitié de la saison pour les sénateurs d'Ottawa. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Et abonne-toi, c'est le plus important. Si tu aimes ce que je fais, si tu aimes ce genre de contenu-là, abonne-toi, il va y avoir plus de vidéos. J'essaye depuis maintenant 1 an de créer du contenu autour des sénateurs. Donc, laisse-moi savoir si tu aimes ça. Lâche un petit j'aime, ça va me faire grandement plaisir. À la prochaine.